Vendredi 25 octobre, 7h30. C'est le jour J. J'attends impatiemment Mathieu pour partir à l'aventure. Objectif, réaliser un road trip d'automne à travers l'Italie du Nord. Mais avant d'aller plus loin, je vais faire la présentation. Lui, c'est Mathieu. Passionné de photos avec son Lumix presque indestructible, il m'a écrit un jour sous une de mes vidéos Urbex, à l'époque de Chiffre-Pression, en 2017. Déjà à l'ancienne, il kiffait les marmottes, et suite à quelques messages privés, on décide de se capter près de l'Arbrel pour faire 2-3 spots de chez nous avec Gauthier, Arnaud, puis Mathieu, accompagné d'un pote à lui. La journée ne s'est pas déroulée totalement comme prévu, on a bien rigolé ce jour-là, sauf Mathieu qui a fini au poste. Ensuite, on a beaucoup exploré ensemble, et notamment Lyon, grâce à ses connaissances en ville. Depuis, on s'était promis de faire un jour un road trip ensemble, et c'est maintenant chose faite. On prend la route direction le col de Montgenèvre pour passer la frontière. On arrive ensuite directement sur le premier spot qui se trouve pas très loin de la frontière. C'est une ancienne piste de bobsleigh aménagée pour les JO d'hiver de 2006. Et en fait, il reste pas grand chose à part les grandes structures qui n'ont pas été réutilisées depuis, ou très peu, mais qui sont quand même sous alarme. Ensuite, on reprend la route pour aller visiter un ancien équipement des Jeux Olympiques d'hiver. Cette fois-ci, c'est un ancien tremplin olympique, donc de saut à ski. Et il y a encore beaucoup de matériel. En ce moment, ils font des travaux d'ailleurs. Qu'il y ait des arêtes de poissons. Pendant la visite, on est tombé sur un bâtiment où il y avait vraiment des bruits d'eau assez étranges. Donc je vous laisse écouter. Là, Mathieu en train d'escalader un poteau des remontées mécaniques. Après ça, on trace vers Turin, puisque c'est l'objectif de la journée. Et on entame le troisième et dernier spot de la journée, qui est une ancienne villa. Son origine remonterait au XVIIe siècle. Et avant ça, ça aurait été un ancien fort médiéval avec une tour, avec des fermes aux alentours, courant XVIIe. Entre les deux guerres mondiales, la villa est démembrée de la plupart de ses terres et jusqu'à ce qu'en 1939 elle soit vendue au comte Teo Rossi de Montelera et il l'habitera jusqu'en 1959. À compter de cette date, elle sera inhabitée et sans mobilier. Malheureusement, elle fut dégradée au fil des années et ce, malgré qu'elle ait été déclarée comme monument national il y a quelques années. Don't ask for security, ask for adventure. Better to live 30 years full of adventure than 100 years safe in the corner. Samedi 26 octobre. C'est parti. Partir sur l'église de la Madonna des Vignes, je sais pas quoi. Trop chiant le nom. Ouais, c'est pas dit. Le seul spot autorisé. Il y a un petit chemin d'accès et tout. Ça va, c'est ici. Tu vois un truc? Non, il y a très peu de... Après avoir visité la chapelle de la Madonna delle Vignes, comme vous avez pu l'entendre, fait un petit saut sur l'application Abandoned World. C'est une application où les gens partagent un peu des spots, etc. On tombe donc sur un petit spot qui est un ancien centre commercial. De premier abord, il a l'air vraiment délabré. Et au final, on décide de s'aventurer devant, malgré tous les panneaux qui interdisent l'accès. Et on rencontre un Italien, un local, qui vient faire sa petite promenade du week-end, tout simplement. Heureux hasard, il parlait bien français. Donc c'était grave cool, on a pu échanger, etc. Il nous a pu nous raconter l'histoire du lieu, du fait que ça a été abandonné il y a une dizaine d'années, que deux tempêtes des années précédentes avaient vraiment délabré tout le toit. Cependant, il restait encore des endroits assez intéressants, des pièces avec notamment plein de livres, d'anciens bars, d'anciens restaurants, et aussi une sorte de centre de loisirs pour enfants, qui était vraiment cool visuellement. Petite pause bouffe à l'abri de la pluie, et on repart. Troisième spot de la journée, c'est un ancien camping
abandonné. Bon, il n'y avait pas grand chose à voir. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un ponton qui donnait sur le lac. Enfin, quatrième et dernier spot de la journée. Il faisait vraiment nuit à ce moment-là. Ce spot est un ancien hôpital abandonné il y a seulement 2-3 ans. Il y avait encore des panneaux liés au Covid. Et du coup, on a commencé par les bâtiments annexes. On a trouvé plein de bibliographies, d'encyclopédies, etc. C'était vraiment super cool à voir. Tout ce savoir enfermé dans des pages et des pages qui est en train de moisir à l'abri des regards. On est aussi tombé sur une chambre un peu creepy. Là, on voit Mathieu en train de démonter le PC du patient, je pense. Et en fait, c'était une sorte de mini-appartement réservé à une seule personne, avec des photos de mariage, etc. C'était vraiment bizarre. Enfin, on accède à un des bâtiments principaux, mais il y a eu quelques péripéties avant ça. Et il faut savoir qu'on a voulu rentrer par ce qui était le bar. On a commencé à prendre des photos, etc. Et là, Mathieu, il regarde son Lumix, il prend des photos, et d'un coup, ça lui met erreur carte SD. Donc là, on essaie de voir, je prête une carte pour voir si ça permet de corriger le problème. Et là, on entend des bruits de pas sur le verre. Donc on continue au frontal, on voit pas grand-chose. Et on décide de continuer nos affaires. Puis là, au moment où on réentend les bruits, on décide de quitter le bar. On est rentré par une sorte de fenêtre à moitié cassée. Et on fait le tour du bâtiment et on voit rien. Finalement, on ne voit pas de lumière. Donc on décide de rentrer par l'autre bâtiment. Et on a visité du coup seulement la moitié du lieu. Mais après, on a bien fait parce que l'autre partie était vraiment carbonisée. Il y a des gens qui ont mis le feu il y a quelques mois de ça. Vas-y. C'est énorme. Et comme si ça ne suffisait pas, au moment où on sort du bâtiment, on commence à descendre du coup la grande route. Mais là, on voit des lumières se fondre sur nous, vraiment des grosses lumières. On a pensé directement à la sécurité. Donc on a commencé à faire demi-tour, à revenir sur nos pas, à monter un peu plus haut dans la forêt pour se cacher, sans lumière. Donc on était à deux doigts de se péter la gueule plusieurs fois. Et au moment où ils arrivent, finalement, ils nous éclairent un peu, mais ils ne nous ont pas vus. Du coup, on temporise un peu. Puis on décide de redescendre, mais pas par la route, par la forêt. Et là, Mathieu, il a failli se péter la gueule au moins 2-3 fois. Sur les feuilles mortes, bien glissantes avec la pluie. Mais au final, on s'en est sorti sans aucune égratignure. C'est l'heure du crumble. Crumbles. Miam 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 miam. En mode pâtissier, la team. Let's go. Comment FIFA. Est-ce que ça va être Ronaldinho 98. What? Ouais, la gueule que ça. Ok. Bon, franchement, je pense que ça peut marcher en vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, le Crumble, c'est un gâteau cassé à la base, donc en vrai, ça peut ressembler à ça. On va gonfler un petit peu les morceaux. Oh, voilà. Ouais, t'en as que ça? Ouais. En plus, ça réussit à être croustillant alors qu'il y a plein d'autres dedans. Ouais, t'as vu, ça croustille quand même. Ouais, de ouf. Je sais pas comment c'est possible en vrai. Réveil pluvieux pour ce dimanche 27 octobre. Quelques courses, puis on prend la direction de Consono, une ancienne ville italienne des années 60. Alors, pour définir ce projet fou, l'entrepreneur qui l'a conçu voulait que ça devienne un peu le Las Vegas italien. Malheureusement, une inondation coupa la route principale et mit fin au rêve de Consono seulement quelques années après son début. C'est un lieu très touristique, il y a beaucoup de familles qui viennent se promener, mais en plus on était dimanche. Des gens qui venaient jusqu'au lieu à moto, parce qu'il y a encore une route qui subsiste. C'est vraiment le ghetto? Bah, en vrai, ça va te faire le taf, mais. C'est ouf. Ah, je vais voir ce que ça donne. Allez. Ces barreaux-là, il y en a vraiment moyen aussi. Les trucs avec la corde là? Non, pas trop ça, mais les. Ah, au-dessus? Même, là, ouais. Ah, ça va, ça va. Ensuite, en début de soirée, plongé dans une ancienne mine de fer alpine, les Alpes du Nord. Alors perso, j'étais pas aussi chaud que Mathieu.
il a décidé d'enlever ses chaussures pour aller voir les galeries inondées un peu plus loin dans la mine. On avait fait en Thaïlande, je sais plus quel pays d'Asie du Sud-Est. Et il s'était fait baiser parce que la marée monte. Au final, il y avait 2-3 choses intéressantes à prendre en photo, mais ça s'arrêtait là. Et j'ai bien fait de ne pas me tromper les pieds. Miam miam. Et pour finir en beauté, grimpette à 2000 mètres d'altitude pour voir une ancienne base de l'OTAN abandonnée. Cette station, construite pendant la guerre froide dans les années 60, a été en fonction jusque dans les années 90. Elle faisait partie du projet Ace High de l'OTAN, qui signifie Allied Command Europe High. Ces immenses paraboles utilisaient la troposphère pour communiquer sur de longues distances et pouvaient communiquer jusqu'à 300 km de distance entre elles. L'abandon de ce système s'explique en partie par l'arrivée des satellites de communication. Et en 1996, les bandes de fréquences ont été rendues par l'OTAN pour pouvoir être utilisées dans le civil à des fins, par exemple, de téléphonie mobile ou de télévision. Après ça, repas et petite halte sur une aire d'autoroute pour prendre une douche. Parce que oui, on est le lundi 28 octobre et on s'est toujours pas douché depuis le vendredi 25. Du coup, petite pause. Afin de finir la journée en beauté, on s'arrête faire un deuxième centre commercial abandonné. Cette fois-ci à cause de la création d'un autre en périphérie de la ville. On n'est pas resté très longtemps, puis ensuite on est allé au spot pour dormir. Alors la journée a mal commencé. On a eu des soucis avec la voiture, elle broutait, enfin elle perdait en puissance, etc. Voilà, voyons motte. Au final, au bout d'1 heure et demie, ça s'est débloqué. Puis on est parti direction le Grand Hôtel Thermal. Et c'était vraiment impressionnant à voir. Il y avait énormément de mobilier encore en place, salle de restauration, salle de conférence, piscine sur le toit, etc. Actuellement à vendre pour la modique somme de 550 000 €. C'est un ancien hôtel de luxe qui comprenait plus d'une centaine de chambres, un spa, un centre bien-être et a même accueilli à plusieurs reprises Miss Italie. Al Grand Hotel Terme Astro, immerso in un parco di querce e castagni, 115 camere sobdori più esigenti, polo congressuale. Di qualsiasi ordine e grado dai suoni delicati e rilassanti. La spa termale unisce comodità a benessere con le termali interne. Malheureusement en 2017, la société fait faillite à cause d'un manque de renouvellement des équipements. C'est-à-dire que les chambres étaient vraiment dans le jus d'époque, c'était du carrelage style années 90, etc. Et du coup ça commençait à plus plaire à la clientèle. Et pour finir la journée en beauté, une deuxième station abandonnée de l'OTAN, station de la guerre froide également, qui servait à la communication avec les alliés européens sur toute la façade occidentale de l'OTAN. L'avantage c'est qu'on est arrivé pile au moment du sunset, donc on a pu prendre des photos de jour et des photos avec la Voie lactée au bout d'1 heure. C'était vraiment sympa. Mathieu s'est bien amusé vu que du coup son Lumix marchait plus. Il a joué un peu avec ses fisheye, etc. Avec mon Sony. Enfin, on a pris la route pour la mer afin de visiter une carrière de marbre pas vraiment abandonnée. En fait, c'est à la fois un musée et à la fois encore exploité de nos jours. Et honnêtement, je redoutais pas mal cette exploration-là parce que c'est plus de l'infiltration que de l'exploration. Et il y avait toutes les lumières allumées, il y avait des grandes fresques, etc. Franchement, je me suis chié dessus. Mais je suis content que Mathieu m'ait poussé à sortir de ma zone de confort. Et ensuite, on a dormi dans un endroit un peu spécial. Réveil à la carrière abandonnée, la journée qui a aucun sens. On était dans un spot assez particulier, on a croisé des louveteaux, il me semble, de nuit.
On s'est arrêté à une plage pour manger et se baigner aussi, purée. Il faisait super chaud ce jour-là. Et enfin, on a pris la route direction les montagnes de Turin. Gros big up à toi Mathieu, c'était vraiment incroyable. J'ai des putains de souvenirs de ce road trip. C'était à la fois dur, à la fois fatigant et à la fois incroyable. D'être accompagné, c'est vraiment un gros plus pour partager ce genre d'expérience en plus. Je trouve que c'est obligatoire. Ciao les gars.